Les frappes de drones à longue portée sont devenues essentielles à tout ce que la Russie fait en Ukraine, surtout alors que ses forces terrestres peinent à prendre et à conserver du territoire. L'Ukraine le sait. C'est pourquoi elle a frappé à plusieurs reprises la principale usine de fabrication de Shahid en République du Tatarstan. La Russie panique, ne pouvant laisser cette usine disparaître. Désormais, elle est désespérée. Les frappes ukrainiennes ont poussé la Russie à ériger des tours inutiles de désespoir, probablement inefficaces contre les drones visant l'usine du Tatarstan. L'installation est l'usine de production de drones d'Yelabuga, que le New Voice of Ukraine révèle avoir été infiltrée par des agents du groupe partisan Atek. Ces agents ont surveillé tout ce qui se passe dans l'usine, fournissant peut-être des informations à l'armée ukrainienne, pour permettre les frappes répétées de drones auxquelles l'usine a été confrontée par le passé. Maintenant, ils ont une nouvelle révélation. En publiant sur Telegram, Atek affirme que la Russie est devenue tellement désespérée avec l'usine d'Yelabuga qu'elle construit des tours étranges, dotées de Pantsir 5 pour renforcer la défense aérienne rapprochée. Des agents d'Atek à l'usine d'Yelabuga ont signalé la construction d'une tour avec un module Pantsir près de l'usine de drones kamikaze, Shahed 136. Le canal Telegram du groupe l'a annoncé le 26 août. Ceci est une confirmation directe que les frappes de drones ukrainiens ont déjà causé de sérieux dégâts à l'usine. Les autorités russes paniquent, tentant de protéger leur usine de drones suicides. Cette publication comprend des photos et une vidéo montrant l'apparence de ces tours, qui semblent être construites à la hâte. La vidéo montre une tour d'échafaudage ou équivalent avec un système Pantsir au sommet, près d'une entrée de l'installation. Il semble que le but soit d'élever le Pantsir au-dessus du sol, peut-être pour lui donner une ligne de vue plus dégagée. Cela lui permettrait d'abattre tout drone entrant qui pourrait le contourner si le système était au sol. C'est une idée intelligente en théorie, et le Pantsir est un choix correct pour abattre les drones ukrainiens, du moins sur le papier. Selon Missile Threat, le Pantsir S1 qui porte la désignation Autant Surface Air 22, Greyhound, est un système d'artillerie anti-aérienne et de missiles automoteurs, ce qui signifie qu'il offre le meilleur des deux mondes pour la défense aérienne. Ces missiles solaires contiennent des ogives à fragmentation hautement explosive de 20 kg suffisamment puissantes pour abattre la plupart des cibles aériennes en cas de coup direct. Selon Army Recognition, ces missiles modelettes ont une probabilité d'atteinte de 70 à 95%, la valeur exacte étant masquée par la désinformation russe. Army Recognition note également que le Pantsir est équipé de 12 de ces missiles qui peuvent engager des menaces aériennes à une distance d'environ 200 km, des missiles de croisière subsonique à une distance de 120 km, et des missiles air-sol à une distance de 70 km. Les drones ne figurent pas parmi ces cibles, mais le Pantsir serait capable de les atteindre. Quant au canon, le Pantsir est équipé d'une paire de deux canons automatiques A38M de 30 mm qui sont des dérivés du canon GSH, 30 Rust. Si une cible parvient à échapper aux missiles du Pantsir, ces canons sont censés la déchiqueter à une portée maximale d'environ 25 miles. Cette conception offensive à double canon signifie que le Pantsir peut engager des cibles à moyenne et courte portée. Idéal pour une utilisation en Russie contre des drones ayant déjà franchi la défense aérienne déployée en Ukraine et aux frontières. La portabilité est censée être l'une des caractéristiques les plus importantes du Pantsir, car il peut être monté à l'arrière d'un camion de 10 tonnes et conduit à l'endroit où il est nécessaire. Cependant, c'est une caractéristique que l'usine de production de drones Yelabuga n'utilisera pas. Ces systèmes de défense aérienne Pantsir sont installés sur des tours fixes, ce qui est un signe évident de la désespoir russe. Un Pantsir en mouvement est difficile à viser, contrairement à un modèle statique. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Ce qu'il est important de reconnaître, c'est que la Russie installe ces nouvelles tours Pantsir du désespoir, parce qu'elle a besoin d'un moyen d'arrêter les drones ukrainiens. Cette capacité repose sur l'architecture radar du système de défense aérienne, qui selon Army Recognition, possède un radar d'acquisition en bande S, détectant 36 cibles à la fois. Encore une fois, cela semble faire du Pantsir le choix idéal pour faire face aux hordes de drones. Le Pantsir possède aussi un radar de tir double bande, opérant sur les bandes KA et E, pour mieux suivre et guider jusqu'à 4 missiles contre 4 cibles simultanément. Cette double configuration radar offre de solides performances contre les menaces à faible section efficace radar, comme les drones et les munitions à basse altitude et grande vitesse, selon Army Recognition. Donc, la Russie semble avoir choisi l'arme idéale pour contrer les drones longue portée de l'Ukraine. Mais est-ce que cela fonctionnera réellement ? Nous y répondrons plus tard dans la vidéo, mais expliquons d'abord pourquoi. La Russie a décidé de construire plusieurs tours de fortune pour y installer l'un de ses systèmes de défense aérienne les plus mobiles.
L'Ukraine frappe toujours l'usine de drones d'Yelabuga, d'où la raison. En 2025, l'Ukraine a mené plusieurs frappes réussies contre l'usine, perturbant fortement la production de drones Shahed en Russie. Les attaques ont débuté en avril. Le 23 avril, les médias United 24 ont rapporté que l'Ukraine avait utilisé un tout nouveau drone longue portée pour parcourir environ 1500 km jusqu'à Tatarstor. Un impact direct sur la zone économique spéciale d'Yelabuga. De puissantes explosions ont été signalées sur le site de production de Shahed, lors d'une frappe qui a presque servi de preuve de concept pour l'Ukraine. Elle a démontré que ces drones pouvaient atteindre l'une des installations militaires les plus importantes de la Russie. Les vannes ont officiellement été ouvertes. 3 jours plus tard seulement, l'Ukraine a enchaîné avec une autre attaque, au cours de laquelle ces drones ont porté un coup direct. Puis, le 26 mai, les drones ukrainiens ont frappé. Tatars United, 24 ans, rapporte que la nuit a été marquée par une forte activité de la défense aérienne, entraînant la fermeture temporaire de l'aéroport de Nijnikamsk. L'Ukraine n'en avait pas fini avec cette première vague de frappes. Il était évident que les drones ukrainiens pouvaient désormais traverser la Russie sur de longues distances pour atteindre Yelabuga grâce à des couloirs aériens sûrs. L'Ukraine en a largement profité. Le 15 juin, l'Ukraine a lancé davantage de drones sur le Tatarstan, causant apparemment plusieurs victimes. Rustan Minikhanov, gouverneur régional, a déclaré que l'Ukraine avait tué une personne et blessé 13 lors d'une attaque de drone, sans confirmation extérieure à la Russie. La Russie affirme avoir abattu tous les drones visant l'usine d'Yelabuga. Des débris de drones sont tombés, causant des incendies à Yelabuga. Nous avons souvent entendu cette excuse des débris de drones. Presque toujours, cela désigne l'Ukraine. A réussi un coup direct sur l'une des installations militaires de la Russie. Environ 2 mois plus tard, l'Ukraine a recommencé. Le 9 août, le Kiev Independent a rapporté que le service secret ukrainien, ou service de sécurité d'Ukraine, avait mené une frappe contre l'installation de stockage de drones Shahed au Tatarstan, détruisant à la fois des drones terminés et des composants utilisés pour fabriquer les Shahed. Le service de sécurité d'Ukraine continue ses actions pour démilitariser les installations militaires russes au cœur du territoire ennemi. Site de stockage pour les Shaheds. Les drones utilisés chaque nuit par l'ennemi pour terroriser l'Ukraine sont des cibles militaires légitimes, a déclaré le service de sécurité d'Ukraine. Yelabuga est devenu de plus qu'une simple cible militaire. L'Ukraine veut définitivement neutraliser cette installation, avec 5 frappes en 5 mois, montrant clairement ses intentions. À ce stade, Yelabuga semble un boxeur groggy, juste maintenu debout par les cordes. L'Ukraine multiplie les frappes. Tous ces drones touchent leur cible. La défense aérienne de l'installation est impuissante. D'où les tours du désespoir et leurs défenses aériennes Pantsir. Pourtant, ces tours semblent être un effort considérable pour protéger une seule installation de fabrication parmi des dizaines, voire des centaines, réparties à travers la Russie. Mais Yelabuga n'est pas une installation ordinaire. Elle est devenue l'une des cibles militaires les plus importantes en Russie, parce qu'elle produit plus de drones Shahed que toute autre installation du pays. La nouvelle voix de l'Ukraine a rapporté que l'année 2024 a donné des indices sur l'importance croissante de Yelabuga. De janvier à septembre cette année-là, l'usine ciblée par l'Ukraine, avec autant de frappes, elle a produit 5700 drones, Shahed soit environ 2 fois plus qu'à la même période en 2023. Yelabuga a continué de croître depuis. En juillet, la Russie était si fière de ses réalisations à Yelabuga qu'elle a dévoilé l'usine. Dans une émission montrant les travaux et constructions en cours, Cable News Network affirme que, combinée à des images satellites du site de Yelabuga, elle prouve l'avancement rapide des travaux. Des dizaines de bâtiments ont surgi, dont certains sont des installations de production, tandis que d'autres servent de dortoirs pour les employés. Et pour alimenter cette croissance constante, la Russie s'est lancée dans une campagne visant à recruter autant de jeunes que possible pour travailler sur ses chaînes de production de Shahed. Il s'agirait de la principale usine de drones d'attaque russe, élément clé de l'offensive de drones du Kremlin contre les villes ukrainiennes. Pour soutenir cet effort, il existe désormais des preuves que le site recrute des adolescents, non seulement pour l'assemblage de drones, mais aussi pour des travaux de construction, a déclaré Cable News Network en juillet dernier. Le même média affirme que l'Institut pour la science et la sécurité internationale le pense. L'ampleur des travaux est telle que les bâtiments de Yelabuga pourraient bientôt accueillir jusqu'à 40 000 travailleurs. Pas besoin d'être un génie pour voir que plus de travailleurs produisent quand même des milliers de drones Shahed en plus. Ces drones sont devenus essentiels dans la stratégie militaire de la Russie contre l'Ukraine. Conçu par l'Iran, le Shahed 136 atteint 185 km/h et transporte une ogive de 40 kg. Business Insider déclare:
Moins rapides et puissants que les missiles de croisière, leur faible coût permet à la Russie d'en lancer massivement pour semer le chaos en Ukraine. C'est exactement ce que la Russie a fait en grande partie en 2025. Au cours des derniers mois, les frappes de drones russes se sont intensifiées au point de battre régulièrement des records. En juillet, la Russie a attaqué l'Ukraine avec 6297 drones, longue portée dont 6129 modèles, Shahed incluant les variantes standard et leurre, conçus pour tromper les défenses aériennes. Ce nombre de frappes est le plus élevé par mois depuis le début de la guerre en Ukraine, et le contraste entre 2024 et 2025 est frappant. En juillet 2024, la Russie a lancé 423 drones contre l'Ukraine. Ce qui signifie qu'en l'espace d'une seule année, son intensité a presque été multipliée par 15. Le mois d'août n'a pas vraiment connu de ralentissement, même si nous n'avons pas encore de chiffre total pour le mois. La Russie continue de lancer des centaines de drones en Ukraine. Le 21 août, elle a lancé 574 drones et 40 missiles sur l'Ukraine, lors de l'un des bombardements les plus intenses récents selon la British Broadcasting Corporation. La Russie fabrique désormais ses propres Shaheds localement, sans dépendre de l'Iran pour ses drones. Elle augmente la production pour remplir le ciel ukrainien de ces drones terrifiants. Les Shaheds ne sont pas conçus pour capturer du territoire, ce n'est pas leur objectif. La Russie s'en sert pour terroriser au maximum les civils ukrainiens. Vladimir Poutine veut faire croire que les soldats ukrainiens sont incapables de protéger leur peuple des frappes de Shahed russes. Mais pour cela, il lui faut une usine, pouvant produire les milliers de drones nécessaires à la Russie pour poursuivre ses assauts aériens. Une installation comme celle de Yelabuga nous ramène aux tours russes et aux frappes ukrainiennes répétées sur Yelabuga. Selon Atech, la Russie panique actuellement. Elle a constaté l'impact des drones ukrainiens et compris que l'usine vitale de Yelabuga manquait de défense aérienne suffisante. Les drones envoyés sans cesse par l'Ukraine, cette situation devait cesser. Si l'Ukraine ralentissait assez la production de Shahed, la stratégie russe basée sur les drones serait stoppée. Nous revenons donc à la question que nous avons posée plus tôt dans la vidéo. Les tours du désespoir fonctionneront-elles? Atesh ne semble certainement pas le penser. Dans son communiqué sur Telegram, il déclare « Mais la vérité, c'est qu'aucune tour improvisée, ni aucun Pantsir, ne peut sauver l'usine de nouvelles attaques. La production et toute la chaîne logistique des drones utilisés par Moscou pour terroriser les civils ukrainiens sont menacés chaque jour. Le groupe avertit, le Kremlin peut ériger des tours et protéger ses usines avec des Pantsir, mais cela ne l'épargnera pas des représailles. L'ennemi doit savoir, chaque Shahed lancé aura une riposte. Bien sûr, cela peut sembler être de la posture de la part d'un groupe fortement pro-ukrainien, qui prend plaisir à se moquer des tours Pantsir inventés par la Russie. Cependant, il se peut qu'il y ait une part de vérité dans ce que dit Atesh. Le Pantsir est présenté comme l'une des meilleures armes russes contre les drones ukrainiens, du moins en théorie. Pourtant, ce système de défense aérienne a souvent été ciblé par les drones qu'il doit détruire. En mars, Defense Express a rapporté que l'Ukraine avait réussi à détruire 4 unités de défense aérienne, Pantsir S-On, en utilisant ses drones munitions rôdeuses, DARTS 429. Les drones ont réussi à approcher discrètement les défenses russes et à frapper directement en évitant les radars. Le 15 juin, United 24 a signalé que le renseignement ukrainien avait neutralisé un Pantsir S-1 dans la région occupée de Zaporizhia. Dans ce cas-là, il existe une vidéo montrant le Pantsir tirant un missile, qui rate sa cible avant d'utiliser ses canons de 30 mm. Ceux-ci ratent également leur cible. Le Pantsir part en fumée. Seulement 13 jours plus tard, Euromaidan Press a également rapporté une frappe ukrainienne contre la Crimée, au cours de laquelle un autre Pantsir a été détruit, ainsi qu'un trio d'hélicoptères russes. La réserve concernant ces 3 frappes est que les véhicules aériens sans pilote utilisés par l'Ukraine dans ces attaques semblent tous avoir été à vue à la première personne, ou des drones munitions, petits et agiles, pouvant passer inaperçus et éviter les tirs. L'Ukraine ne lancera pas ce type de drone sur Yelabuga. Les drones longue portée, proches des missiles de croisière par leur forme et vitesse, devraient donc être repérés par un Pantsir. Il n'en reste pas moins que l'arme sur laquelle la Russie compte pour abattre les drones ukrainiens a été détruite à de nombreuses reprises par des drones. Le Pantsir, vulnérable, devient une cible facile pour l'Ukraine s'il est installé en haut d'une tour. Il y a aussi des questions à se poser sur la véritable précision du Pantsir. Nous avons dit plus tôt que ces missiles pourraient n'avoir qu'un taux de réussite de 70%, mais cela reste à confirmer. La frappe du 15 juin montre aussi qu'un Pantsir a détecté une cible entrante,
mais n'a pas réussi à l'abattre avec ses missiles ou canons. Ce n'est pas le seul exemple. En août, l'Ukraine a attaqué la Crimée, détruisant une station radar S-500 et un engin de débarquement BK-16. C'est remarquable. Mais ce qui doit surtout inquiéter la Russie, c'est l'échec total du système Pantsir, censé empêcher ce genre d'attaque. Des images, apparemment captées par un drone ukrainien, montrent un système Pantsir lançant 5 missiles sur le drone approchant. Les 5 tirs ont échoué, remettant en cause le taux de réussite de 70% de ces missiles, sans évoquer les 95% estimés par Army Recognition. Encore une fois, les types de drones que le Pantsir a ratés lors de ces deux occasions sont différents de ceux que l'Ukraine utilise pour attaquer Yelabuga. Néanmoins, ces incidents ne peuvent pas passer inaperçus auprès de la Russie. Elle sait que ces systèmes de défense aérienne Pantsir n'ont pas seulement échoué à arrêter les drones ukrainiens, mais qu'ils ont aussi été détruits par eux, à de nombreuses reprises par le passé. Dire que le Pantsir ne peut rien toucher est exagéré, mais l'installer sur une tour de fortune n'est pas la meilleure option pour protéger une usine de drones, que l'Ukraine a frappé au moins 5 fois et visera à nouveau à l'avenir. Mais la Russie est désespérée. Tout ce qu'elle a essayé auparavant a échoué. De plus, la croissance rapide de l'usine d'Yelabuga s'accompagne d'un inconvénient évident. Cela fait de l'usine une cible encore plus importante. Tout ce que l'Ukraine a à faire, c'est de neutraliser les nouvelles tours Pantsir, ou de les contourner en frappant des parties de l'usine qui ne sont pas correctement couvertes par les tours. Yelabuga restera aussi vulnérable qu'avant, et certains estiment qu'elle ne devrait pas être une priorité pour la Russie actuellement, pendant qu'elle érige rapidement des tours pour protéger l'installation. L'Ukraine intensifie ses frappes sur les oléoducs et gazoducs russes, ce qui pourrait mettre fin à la guerre. L'Ukraine a détruit la caisse de guerre russe avec 2 frappes. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages. Voici les mesures PELO les plus désespérées prises par la Russie pour tenter d'arrêter les drones longue portée ukrainiens. Et merci de nous avoir regardés.